On débute ce journal du mercredi 8 février 2017 avec le retour annoncé d'une librairie dans le centre-ville de Tarbes. L'arrivée de l'espace culturel méridien Leclerc sur la rue Maréchal Foch, une arrivée qui a été confirmée ce mercredi après-midi par le maire de Tarbes, accompagné par David Saint-Laurent, le directeur du méridien Leclerc. Oui, aujourd'hui, le maire nous a sollicité pour créer un point relais de notre espace culturel de méridien en centre-ville de Tarbes, parce qu'aujourd'hui, il y avait un vrai manque, notamment au niveau de l'activité librairie généraliste en centre-ville depuis la fermeture de l'ancien chapitre. Première raison, c'est que nous sommes une PME locale et nous avons la volonté aujourd'hui d'aider aussi et de favoriser cet aménagement du territoire, et nous avons été sensibles à cette demande. Mais en plus, surtout, nous avions la volonté de créer une activité qui soit pérenne dans le temps. C'était une condition majeure. Hors de question de créer une activité qui ne répondrait pas à un besoin commercial et une perspective de long terme. Nous avons donc étudié le dossier, nous avons créé un nouveau concept, donc un espace culturel, un vrai espace culturel de centre-ville, avec la librairie en premier lieu, mais qui offrira aussi des DVD, des CD, et qui sera un relais de l'espace culturel du Méridien. Donc cet espace culturel s'appuiera sur Méridien pour offrir tous les services, avec en plus des services qui étaient aussi manquants en centre-ville de Tarbes, comme la billetterie. Donc nous sommes sûrs que nous allons réussir, et je pense que ce sera un vrai apport pour le centre-ville de Tarbes. La librairie ouvrira en face des galeries Lafayette sur la rue Maréchal Foch sur 300 mètres carrés dès la mi-avril prochain. Un espace qui a pour but de pousser à la redynamisation du centre-ville tarbais. Vous sentez qu'il y a de nouveau une volonté des investisseurs de revenir dans le centre-ville tarbais? D'abord, je tiens à vous dire que ça ne se fait pas tout seul. Il ne faut pas croire que les gens comme ça, soudainement, ils viennent à Tarbes. Non. D'abord parce qu'on se bat depuis des mois, depuis des années, pour que le centre-ville soit considéré comme un centre-ville dynamique. Je veux dire que tout ce que nous avons fait en matière d'urbanisme, d'opération façade, d'amélioration des espaces publics dans la ville, dans la cité, contribue à faire que les gens regardent notre ville différemment. Et effectivement, Jean-Pierre Bois le disait tout à l'heure, il y a pratiquement une ouverture en centre-ville par semaine. Et vous verrez, quand on fera le compte en fin d'année, ce sera quasiment une cinquantaine d'initiatives nouvelles qui vont apporter une dynamique commerciale au cœur de ville. Et la dynamique commerciale, je me permets de le dire également aux commerçants qui sont sur la ville, elle est liée à la qualité de l'offre. Et la qualité de l'offre, c'est aussi se remettre en question de temps en temps. Et puis, comme je l'ai dit il y a un instant, le plus grand centre commercial de l'agglomération tarbaise, c'est le centre-ville, avec 850 commerces, 2500 emplois. Alors c'est bien d'avoir le centre Leclerc Méridien à côté, qui est dynamique, avec une offre de qualité, mais je rappelle aux consommateurs que le plus grand centre commercial, c'est le cœur de cité. Si les chiffres de la délinquance dans les Hautes-Pyrénées étaient globalement en baisse sur l'année écoulée, 2016 aura vu le nombre de cambriolages fortement augmenter. C'est le bilan annuel dressé par les services de l'État et de la justice la semaine dernière. Les cambriolages de logements bondissent de près de 22% sur un an, avec 2 cambriolages par jour dans les Hautes-Pyrénées. Une hausse qui touche notamment les zones urbaines. Dans le même temps, le nombre de faits élucidés ont eux aussi bondi grâce au travail actif de la police et de la gendarmerie, permettant notamment l'arrestation de bandes de cambrioleurs agissant dans le département. Mais la lutte contre les cambriolages passe aussi par la vigilance des citoyens, comme l'a rappelé le procureur de la République. Et donc je pense que c'est vraiment important de dire que d'une part, les services enquêteurs consacrent des moyens importants en termes de police technique pour essayer d'avoir des indices permettant d'identifier les auteurs, et que donc les victimes qui vont déposer plainte, il faut quand même toujours attirer leur attention, et vous pouvez le faire aussi sur le fait qu'il faut essayer de préserver les lieux pour que les opérations de police technique puissent avoir le plus de chances possible de succès par rapport aux empreintes digitales, par rapport aux traces biologiques. Mais il faut dire aussi en termes de prévention que les dispositions que prend le particulier pour essayer de protéger les accès à travers la fermeture, ne serait-ce que le verrouillage des ouvertures, et puis des verrouillages efficaces, notamment en termes de portes coulissantes, sont quand même assez efficaces, parce que ce n'est pas toujours par des effractions avec des bris, mais c'est aussi par l'astuce de l'ouverture assez facile de points faciles à ouvrir. Donc ce n'est pas forcément la porte anti-effraction avec les volets fermés, c'est aussi s'assurer que le verrouillage il est bien fait,
et qu'il est de bonne qualité. Et donc ça, quand même, tous les particuliers, tous les citoyens ont un rôle important par rapport à la prévention de ces cambriolages. On part auprès des associations, c'est mercredi, avec un petit détour du côté d'Orléans, où nous allons retrouver la MJC qui, à l'occasion des vacances scolaires d'hiver, propose de nombreuses animations. Chaque jour, les enfants peuvent profiter d'activités sportives ou ludiques, comme ce mercredi où le carnaval était bien sûr à l'honneur. Et on a proposé aux enfants de se déguiser parce que voilà, c'est la coutume du carnaval, c'est une fête annuelle et on est là pour s'amuser et fêter le roi Carnaval. Voilà. Et là, on va continuer par faire une petite fête où on va pouvoir danser tous ensemble, suivi d'un goûter, donc voilà, qu'on a préparé ce matin avec les enfants aussi. Et vous les accueillez pendant toutes les vacances scolaires? Toutes les vacances scolaires pendant 2 semaines, oui, avec un programme différent pour chaque vacances et des équipes différentes. Il y a également des séjours d'organiser. Sur l'agenda de ce jeudi, la Tide Company vous propose une lecture du livre de Benjamin Hegel, Trygve Cotard, en présence des comédiens et des élèves de l'option théâtre du lycée Marie Curie à Tarbes. Rendez-vous, ce sera ce jeudi à 18 h à la librairie des Beaux-Arts. Demain samedi, vous avez rendez-vous avec la braderie d'hiver dans le centre-ville de Tarbes, rue Foch et rue Broban. Cela marquera la fin des soldes d'hiver, des bonnes affaires, mais aussi des animations pour les enfants qui seront proposées durant les 2 jours. Et puis notez vendredi à 20 h au parc des expositions de Tarbes, Passion Country 65 qui proposera un bal country avec Crazy Pug. L'agenda complet, bien sûr, à retrouver sur pyrénéinfo.fr à la rubrique Sortir. Le soleil va enfin être de retour dans les Hautes-Pyrénées ce jeudi dès le réveil, mais les températures seront de nouveau négatives avec -1 degré le matin et 8 degrés l'après-midi en plaine, de -7 à 6 degrés du côté de Cotteret. Pour vendredi, eh bien, il fera encore beau avec jusqu'à 12 degrés l'après-midi. Sur HPTV, la télé de Tarbes et des Pyrénées, c'est HP Hour qui vous attend avec cette semaine les festivals à venir sur la région, de la rue créative, mais aussi Anthony qui vous présentera son entreprise de service Captain Apéro. Pour cela, il répondra aux questions et la bonne humeur de Steve, à retrouver sur hptv.fr, ainsi que toutes nos émissions reportages, à retrouver nos séries. Vous pouvez également retrouver toute notre chaîne sur YouTube, Dailymotion et sur Facebook, et toute l'actualité en continu, c'est sur pyrénéinfo.fr. Belle journée à tous.